De Madingou en passant par Sibiti au sud du pays, où le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a séjourné, les échanges ont donné lieu à un chapelain de doléances liées à la situation sociale, scolaire des jeunes qui demeurent précaires. Les jeunes de Sibiti, sans langue de bois, ont abordé tous les sujets préoccupants, les sujets qui entravent le développement de leur contrée. Dans le département de la Lokomo, depuis que j'étais à l'école primaire, on me parlait de matières premières comme le zinc. Mais pourquoi on n'extrait pas ça? Tandis que dans ce département, nous assistons aux chômeurs. Pourquoi n'y a-t-il pas l'amélioration de la médecine au Congo? Je veux l'amélioration de notre pays. Parce que le Congo mérite plus que ça. Pourquoi dans la Lokomo, il n'y a qu'un seul établissement du lycée Augustin Poignet? Pourquoi pas avoir d'autres ou plusieurs établissements du lycée? Le département de la Lokomo aime le sport en général. Mais malheureusement, nous constatons que la Ligue départementale n'est pas en mesure d'organiser un championnat au niveau départemental. Et donc, si vous pouvez permettre à ce que le ministère des Sports, via la Ligue départementale, organise le championnat, je pense que cela va être un élément important. Pourquoi dans le département de la Lokomo, précisément au lycée, nous n'avons pas de laboratoires scientifiques pour mettre en pratique nos recherches? Il y a le manque des professeurs dans les écoles. Parfois, à Notre-Dame, le professeur est placé à la première heure, tout comme à Moya. Tout ça, cela parce qu'il n'y a pas assez de professeurs. Ici à Sibiti, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants qui se mouillent souvent par la pluie à cause du manque de moyens de déplacement. Je pense qu'avec la moto, ce n'est pas vraiment sécurisant. Ma suggestion est que le pouvoir public puisse penser à mettre à la disposition de la population de Sibiti, ne fût-ce que des minibus pour le transport de la population. Un ensemble de doléances recueillies par le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse qui, pour sa part, mènera un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Nous disons que nous avons enregistré les préoccupations. Là où il fallait apporter des éclaircissements et des éléments de réponse, nous l'avons fait. Et le plus important pour nous, c'est de pouvoir consigner ces différentes préoccupations et de les transmettre à qui de droit, comme nous avons l'habitude de le faire dans le cadre des missions qui sont les nôtres. Ces jeunes du département de la Lokomo ont été également invités à se prémunir contre le coronavirus qui ne cesse de faire son corollaire de mort au Congo. Un appel lancé par le secrétaire exécutif du CCJ en mission de travail dans cette partie du pays. Croyez-moi, la maladie existe. Et aujourd'hui, le variant en circulation est bien plus dangereux que le premier variant qui a circulé au début de la pandémie. Nous devons faire l'effort de respecter les mesures barrières. Je me suis fait vacciner pour la première fois pour ma première dose. Si vous voyez là, c'était le 23 mars 2021 que j'ai pris ma première dose. La deuxième dose, je l'ai prise le 13 avril 2021. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pris mon vaccin. Et je suis bien là, debout en face de vous, en train de parler. Voulons s'assurer également qu'aucune couche juvénile ne soit laissée pour compte lors de son périple au sud du pays. Juste Bernardin Gavé et sa délégation sont allés à la rencontre des jeunes autochtones vivant à 5 km de la ville de Sibiti. La cohabitation entre les Bantous et les autochtones demeure un défi à relever. Ajoutez à cela les difficiles conditions d'études et le difficile accès aux soins de santé pour cette couche de la population qui est estimée à plus de 200 sur 500 habitants dans ce quartier de Sibiti. À l'école, on leur demande les enfants de l'argent. Jusqu'à présent, les enfants traînent, pas des ardoises, il n'y a rien. Donc, ils ne sont pas pris à la charge de l'État. Donc, ils sont négligés. Mais pour la santé, effectivement, la santé, quand ils partent à l'hôpital là-bas, vraiment, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas tenir même un enfant autochtone qui est dans le coma. Donc vraiment, ça me fait très mal. Il était important pour nous de descendre sur le terrain pour toucher nous-mêmes du doigt, comme on le dit, la réalité des jeunes autochtones. Et nous pensons que nous aurons le temps de pouvoir nous retourner vers le gouvernement de la République qui est très sensible sur ces questions. Et nous osons croire que
le gouvernement saura réagir rapidement. La visite du travail du secrétariat exécutif permanent du CCJ tenue du 28 au 30 octobre au sud du pays a permis à Juste Bernardin Gavé et ses collaborateurs de s'imprégner des attentes des jeunes, qui constituent une part active de la population congolaise.